La question des mineurs en recours nous préoccupe, et ce depuis le début de notre mandat. Nous avons commencé à travailler sur cette question précise dès le début de notre mandat. Il a été demandé au CCAS de domicilier les mineurs en recours, de leur apporter une aide, de se procurer des tickets de transport pour effectuer leurs démarches, de se rendre sur les lieux de vie de ces jeunes pour proposer le passage des médiateurs ou de la plateforme santé vulnérabilité du CCAS. En parallèle, nous avons souhaité initier un dialogue sur la question avec le département et avec l'État sur la prise en charge des mineurs le temps de leur recours. La volonté de Bordeaux en lutte de voter aujourd'hui cette motion permet de mettre la question en lumière et le chemin qu'il reste à parcourir. Pour cela, je les remercie. Nous avons cependant souhaité amender et compléter la proposition initiale. Toute personne mineure qui se trouve en dehors de son pays d'origine et privée de son accompagnement, de son autorité parentale, doit être prise en charge dans le pays où elle se trouve. En France, cette mission de protection des mineurs est confiée au département. Le département va devoir mettre à l'abri rapidement et pour une période de 5 jours. C'est une prise en charge administrative. Le temps de cette prise en charge de ces 5 jours charge au département d'évaluer l'identité et la situation de ces jeunes. Ces vérifications peuvent s'avérer plus longues, notamment en ce qui concerne l'identité et l'âge pour les jeunes étrangers isolés qui arrivent sur le territoire après un parcours migratoire éprouvant et souvent sans aucun document d'identité. C'est pourquoi un régime particulier d'évaluation de l'âge et de l'identité a été établi dès 2013 par la circulaire Taubira. La mise à l'abri peut donc excéder les 5 jours et des instructions et protocoles d'évaluation sont précisés par différentes sources juridiques. À l'issue de cette évaluation, le département, via un inspecteur de l'aide sociale à l'enfance, notifie la décision. Si le jeune est évalué mineur, son dossier est transféré au parquet et s'il est d'accord avec l'évaluation du département, il prendra une ordonnance de protection et le jeune sera pris en charge par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance. Ce jeune bénéficie d'une prise en charge en tant que mineur vulnérable au même titre que tous les autres jeunes, sans considération de sa nationalité. C'est en cela que nous avons souhaité retravailler et modifier la rédaction initiale du vœu proposé par Bordeaux en lutte, qui, dans sa première formulation, parlait d'une maison pour mineurs exilés. La place des mineurs exilés isolés est à l'ASE. C'est ce qui est fait actuellement. Tout jeune qui est reconnu mineur est placé à l'aide sociale à l'enfance et est pris en charge comme les autres, sans distinction de sa nationalité. Ce sont bien les jeunes en recours qui nous occupent aujourd'hui, donc ceux qui n'ont pas été évalués mineurs et ceux qui sont en procédure de recours devant le juge des enfants. Durant leur période de recours, aucune prise en charge n'est proposée aux jeunes et aucun moyen de subsistance. Nous souhaitons de plus aller plus en avant sur ce que le conseil municipal peut souhaiter en termes de prise en charge de ces jeunes. Notre volonté est de les voir mis à l'abri, accompagnés dans leur démarche, recevoir les soins adéquats et l'accompagnement socio-éducatif nécessaire. Les termes mis à l'abri et accompagnement nous semblaient primordiaux. La ville de Bordeaux est donc prête et volontaire pour participer, avec le département et l'État, à une réflexion sur une mise en œuvre d'un projet de prise en charge de ces jeunes en recours. Enfin, il est nécessaire de saisir l'occasion de ce vœu sur la mise à l'abri des jeunes étrangers en recours à Bordeaux pour interpeller le gouvernement et le législateur sur cette situation qui n'est en fait que le résultat d'un vide juridique qui les plonge dans une zone grise. Pas mineur pour le département, pas tout à fait majeur pour les centres d'hébergement d'urgence ou les diverses institutions qui ont du mal à les prendre en charge. Il est urgent de légiférer afin de reconnaître un statut à ces jeunes particulièrement vulnérables. La présomption de minorité jusqu'à la décision finale du juge nous semble être une solution. Elle permet de les protéger, de les accompagner. C'est une décision de prudence et d'humanité à l'égard de tous ces jeunes, notamment de celles et ceux qui, mineurs, souffrent aujourd'hui d'une absence longue dans leur prise en charge. Pour finir, je prendrai ici un temps pour saluer toutes les bénévoles qui prennent en charge ces jeunes, la Ruche, le For Life et aujourd'hui Cabaco, ces lieux de vie, ces squats qui ont accueilli ces dernières années des dizaines de jeunes en recours. La CIMAD, Médecins du Monde, RESF, l'ASTI, les hébergeurs solidaires, Tremplin, la Ligue des droits de l'homme, la FCPE, les voisines, les éducatrices, les avocates, les juristes, les professeurs, les cuisinières, les maraudeuses, les militantes,
Tous et toutes les citoyennes qui se succèdent, se relaient, accompagnent, nourrissent, consolent et financent le quotidien de ces jeunes. Merci.